Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est de nouveau la très grande forme et aujourd'hui on est mercredi après-midi, j'ai plein de temps devant moi et j'avais envie de passer l'appartement un petit peu en mode automne parce que ça y est, les jours raccourcissent, on le sent vraiment, il fait de plus en plus froid et on voit passer partout des super jolies décorations, des super belles inspirations, donc forcément ça m'a donné envie parce que je suis dans la team hyper influençable. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire et j'ai glané quelques idées de ci de là pour décorer l'appartement à moindre coût et relativement facilement. Alors j'ai commencé bien évidemment par cuisiner une bonne recette pour le goûter de cet après-midi. J'avais très envie de faire un carrot cake, donc il est actuellement en train de cuire dans le four. Et pendant qu'il cuit, je vais passer au premier DIY que j'avais envie de faire. Je me suis dit que j'allais créer une guirlande avec des emporte-pièces en forme de champignons et de citrouille en utilisant la recette de pâte autodurcissante qu'il y a dans le livre Mon automne cosy de Caroline Millet de la chaîne Caro from Woodland. Ça avait très bien fonctionné cet hiver, j'avais fait des petites étoiles pour coller sur les cadeaux que j'avais emballés pour Noël, donc je me dis qu'en guirlande ça devrait super bien fonctionner aussi. Donc c'est parti, j'ai sorti tous les ingrédients, il ne reste plus qu'à s'y mettre. Les champignons et les citrouilles que j'ai réalisés en pâte autodurcissante sont actuellement en train de sécher sur le plan de travail. Le gâteau est sorti du four, il est en train de refroidir, donc c'est le moment parfait pour passer à mon deuxième DIY du jour.
Pour décorer un petit peu la maison, il y a quelques temps de ça, ma soeur m'a envoyé un tuto TikTok pour réaliser des petites citrouilles avec des boules de polystyrène et de la laine. Et en allant en brocante il y a de ça 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour réaliser ce tuto. Donc j'ai pris 3 petites boules de polystyrène ainsi qu'une pelote de laine. J'ai dû payer le tout 1 € je crois, donc c'est vraiment le tuto vraiment pas cher. Et le produit final, ça donne ça, ces petites citrouilles vraiment beaucoup trop mignonnes avec un petit morceau de cannelle pour faire la tige. C'est vraiment hyper simple à faire, je viens d'en faire une là, ça m'a pris un quart d'heure, donc il m'en reste 2 à faire et je vais vous montrer comment il faut s'y prendre. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien du tuto TikTok dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On vient de prendre le goûter, on a testé pour la première fois le carrot cake avec le frosting et franchement ça change tout, c'était vraiment super bon, je suis hyper contente de cette recette. C'était la deuxième fois que je la faisais mais cette fois-ci j'ai vraiment adapté les épices parce que j'ai un chéri qui aime pas trop ça et la dernière fois que j'avais fait cette recette j'en avais vraiment mis beaucoup trop. Même moi qui adore ça je trouvais que c'était un peu trop. Donc là j'ai beaucoup réduit les quantités qu'il donnait dans la recette et c'était franchement parfait. Donc je suis très contente parce que jeudi et vendredi on aura encore du carrot cake pour le goûter et ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
Et la dernière chose que j'avais envie de faire aujourd'hui en termes de décoration, c'était de décorer les grandes baies vitrées qui sont dans le salon. Et pour ça, j'ai imprimé les dessins de Jésus Sauvage sur Instagram. Je sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, allez découvrir son compte parce que franchement c'est magnifique ce qu'elle fait. Et elle a créé des patrons PDF gratuits pour faire des décorations sur les vitres, donc j'ai imprimé ça à l'école aujourd'hui. J'en ai imprimé plusieurs modèles et je vais m'atteler à ça, donc je vais les accrocher à l'extérieur des baies vitrées et avec un marqueur blanc je vais repasser sur l'intérieur pour créer les dessins. Nous sommes actuellement vendredi et comme vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi, j'ai terminé la guirlande que j'ai commencé mercredi. Je suis vraiment hyper fière du résultat. Et hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint la guirlande avec du thé et une éponge pour lui donner un air un petit peu vieilli et pour que les pièces ressortent plus contre le mur blanc. Et je trouve, sans vouloir me lancer des fleurs, que c'était vraiment une idée de génie. J'aime beaucoup le résultat. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut faire juste un petit peu attention à ne pas trop humidifier les différentes pièces parce que sinon elles risquent de ramollir et de casser. Mais en procédant étape par étape, ça se passe vraiment super bien. Et c'est un projet hyper facile à faire, un petit peu long parce qu'il faut attendre que ça sèche à chaque fois, mais c'était vraiment très facile à réaliser, pas cher du tout et le résultat est top, donc vraiment je recommande. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de ma nouvelle affiche de chez Évasion Naturelle que vous aurez aperçue hier aussi, qui est celle-ci, qui est vraiment beaucoup trop belle avec des couleurs automnales. Dès que je l'ai vue, j'ai complètement craqué. D'ailleurs, si jamais vous aussi elle vous plaît, je vous laisse les informations de la boutique Etsy dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Et maintenant, la question c'est où est-ce que je vais accrocher cette superbe affiche? J'ai très envie de la mettre dans le salon pour compléter un petit peu la décoration automnale, mais je n'ai pas encore trouvé l'emplacement idéal. Donc il faut que je réfléchisse encore un petit peu, mais je ne désespère pas de trouver. Je vais vous laisser sur ces tergiversations et aussi sur les images de ma très belle guirlande qui est juste derrière moi. Comme toujours, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.